Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa sallim, alhamdulillahi wa kafa. Donc, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala, Jalla Jalaluhu. Nous allons poursuivre le cours concernant la Ruqya, comme on avait commencé. Donc, on était sur l'étape de la consultation, ceux qui vont consulter les djinns, et les marabouts, les charlatans et autres. On aime aussi les djinns qui vont consulter aussi, en fait. Donc, pour continuer dans le même sens, comme on le disait, concernant les sacrifices, le prophète, alayhi salatu wa salam, dit dans un hadith, c'est Hafsa bint Umar radiallahu anhuma, la fille de Umar ibn al-Khattab, qui rapporte ce hadith, qui est rapporté dans la chaîne par Muslim, dans le Sahih de Muslim. Elle dit, le prophète alayhi salatu wa salam dit, quiconque se rend auprès d'un divin pour aller consulter, interroger sur un sujet de l'invisible et autres, et puis croit en ce divin, hein, le prophète alayhi salatu wa salam dit quoi? Sa prière ne sera pas acceptée pendant 40 nuits, pendant 40 jours. Sa prière ne sera pas acceptée. Donc imaginez-vous la gravité au fait. Et dans notre hadith, même, c'est rapporté que celui qui croit en ce dévénin, il a démenti au message du prophète alayhi salatu wa salam. Subhanallah. Donc regardons la gravité. Celui qui va consulter, qui va voir un dévin, pendant 40 jours, sa prière n'est pas acceptée. Donc c'est dangereux au fait, c'est grave. Donc c'est des choses que les musulmans ne doivent pas s'adonner à celui-là au fait. Comme on a si bien dit, Allah dans le Coran, Alimul ghaybi fala yuzhiru ala ghaybihi ahada. C'est Allah qui est le alim, qui est le savant, qui connaît les sachants du monde invisible, en fait. Et ne dévoile cela à personne. Illa man irtada min rasoulin. Sauf à celui qui l'a agréé comme messager, en fait. Donc, on doit sensibiliser d'abord la ummat, les musulmans, à ne pas se rendre chez les charlatans. Donc, comme on le disait autrefois, celui qui va s'y rendre là-bas, en réalité, il va pactiser avec les djinns, premièrement. Par la suite, deuxièmement, en faisant des sacrifices, il est en train d'obéir aux djinns. C'est comme une adoration, une sorte d'adoration. Parce qu'en réalité, les sacrifices appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Donc, Allah dit quoi? Dis ma prière, inna solati wa nusuki, c'est-à-dire mes actes de dévotion, les sacrifices et autres. Wa mahya wa mamati, ma vie ainsi que ma mort appartiennent à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les sacrifices qu'on fait, on doit les faire pour Allah et non au nom d'un djinn et non à la demande d'un charlatan. La sharika Allah. Point d'associé à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah n'a pas d'associé. On ne doit pas associer, dans l'adoration, on ne doit pas associer une quelconque créature à Allah dans l'adoration, subhanallah. On ne doit pas associer Isa alayhi salam à Allah subhanahu wa ta'ala, ni Maryam alayhi salam, ni les djinns, ni les shayatun, ni les malaïkas. On doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala unique, sans associer. Nos sacrifices doivent être voués pour la cause d'Allah, sans lui associer. Pas besoin d'aller consulter un charlatan pour faire des sacrifices. On peut acheter des vivres, des sacs de riz, des vivres pour aller donner aux orphelins, aller donner aux ceux nécessiteux, les veuves et autres. Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui prend soin de l'orphelin ainsi que de la veuve, nous serons ainsi au paradis. Mais c'est des sacrifices, c'est des aumônes qui sont ordonnés, qui font un bien dans la vie du musulman, dont la récompense dans fi dunya wal akhirah. Donc pas besoin d'aller voir quiconque, un charlatan qui va nous dire qu'il faut donner un coq rouge ou un bœuf orange blanc vert. Non. Il y a des gens qui vont donner des couleurs, il faut donner un coq jaune, il faut envoyer un coq jaune, un bœuf orange blanc vert, il faut envoyer un chameau gris marron. Bon, la personne va faire le tour de l'Afrique de l'Ouest, aller chercher ça, pour pouvoir satisfaire son besoin. Subhanallah. Subhanallah. Donc, c'est ainsi que ça se passe au fait, les charlatans.
Voilà. Il consulte les jeans. Il travaille avec les jeans. Donc, on doit éviter cela, au fait. Et par moment, lorsque la personne veut aller détruire une autre personne, elle va aller consulter les soi-disant charlatans et autres. Avec quoi? Souvent la photo de la personne. Ou des cheveux de la personne. Ou des chaussures de la personne. Donc, faisons attention. La raison pour laquelle on demande aux gens de faire attention aux photos que vous publiez sur les réseaux sociaux. Les Facebook et autres. On doit éviter de publier nos photos et autres. On ne sait pas qui est qui dans ce dunia. On va se dire non, c'est juste une photo. Mais par derrière, qui va prendre notre photo pour aller travailler avec? Faisons attention. Les cheveux et autres peuvent utiliser tout cela. Donc on va faire attention à tout cela. Parce que c'est des objets, c'est des choses que ceux qui nous veulent du mal, ils peuvent utiliser pour aller consulter. Pour aller consulter. Je me rappelle une année, dans un mois de Ramadan, nous faisions prier dans une mosquée d'un monsieur Is, sans dire le nom. On partait faire la rupture, et puis après la rupture, on faisait la sola avec lui, Maghrib, on faisait Isha, on faisait Tarawih. Nous étions un groupe de personnes, on partait faire diriger la prière. Donc, une fois dans la rupture, le monsieur, c'est le boss, il échangeait avec nous, et il expliquait son histoire. Bon, il s'est repenti, il nous a fait savoir qu'il s'est repenti. Donc, il expliquait son histoire, et il dit, lui c'est un grand entrepreneur, voilà, il était, depuis le temps du président Houphouët-Boigny, voilà, il était dans les affaires depuis ce moment, au fait. Donc, il nous a fait savoir que lui, il était allé consulter un charlatan dans une commune X à Abidjan, dont je vais taire aussi le nom. Et lors de la consultation, c'était sa première fois de voir voilà, un truc qu'il n'avait jamais vu auparavant. Il allait voir le charlatan, il a le charlatan que lui, c'est un homme d'affaires, il veut vraiment réussir dans le business, dans l'immobilier, donc il doit vraiment avoir un entretien avec un ministre, donc il faudrait que le charlatan s'arrange voilà, à mettre cet entretien-là dans le bon terme, au fait, que tout se passe bien. Parce que pour voir ce ministre, il faut des protocoles, passer par des protocoles, mais lui, il veut vraiment voir le ministre directement. Le charlatan dit OK. Donc il dit c'est assis devant le charlatan, et puis le charlatan commence à faire des incantations, et sur le champ, entre les deux, au milieu, il y a une fumée qui est sortie du sol, et c'est comme si c'était un jeans qui est sorti. Et le monsieur, il dit il était effrayé parce que c'est la première fois de voir un truc pareil. Et le charlatan commence à échanger avec le jeans, lui disant, il te confie le dossier de ce monsieur, il doit voir tel ministre, il faut tout faire pour que ça puisse marcher autre. Et le charlatan a dit, si Allah fait, si Allah te fait, Abenanke. Bon, qui veut dire, si Dieu le veut ou si Dieu ne le veut pas, bon, je ne parle pas bien de Dieu là, donc si Dieu le veut ou si Dieu ne le veut pas, ça va se faire. Et le jeans qui répond au charlatan, il dit, et si, ça c'est le monsieur qui nous rapporte, il était là, il l'entendait. Et le jeans répond au charlatan, et si Allah te fait? Il dit, si Allah te fait, Minifaga. Ça veut dire quoi? Il dit, si, le jeans demande, et si Dieu ne veut pas? Il dit, si Dieu ne veut pas, sache que moi je vais te tuer. Parce qu'il y a des sorciers qui, vraiment, qui ont atteint un degré de sorcellerie, qui ont atteint un degré de pacte avec le diable, de telle sorte qu'ils gouvernent certains jeans. Donc, si les jeans ne respectent pas ce sorcier, le sorcier peut faire du mal aux jeans, en fait. Donc, ça a été fait, ils ont fait le truc. Et puis, le monsieur nous explique qu'il est sorti de là et il est parti, il devait aller au ministère pour rencontrer le ministre et autres. Et il devait passer par les protocoles et autres. Mais arrivé au ministère automatiquement, quand le ministre l'a vu, le ministre a demandé à tout le monde de quitter, de laisser les protocoles. Il veut voir ce monsieur directement. Ils sont croisés directement sans passer par des protocoles. Ils sont vus dans les bureaux, ils ont échangé. Le ministre a mis le cachet, il a signé tout. Le monsieur il a eu le marché et autres. Et après, il est parti voir les charlatans pour dire ça marché. Et il demande au charlatan quelle est la récompense, qu'est-ce que je dois faire, je dois vous donner comme récompense. Le charlatan dit, après consultation, il dit que j'ai besoin d'un cabri, un cabri, et puis il a dit un montant, si je ne me trompe pas, peut-être 15 francs ou 25 francs, un truc comme ça.
un cabri. Mais en réalité, le cabri, le montant qu'il a dit, c'est pour les jeans. C'est pour les jeans. Et en retour, les jeans, qu'est-ce qu'ils vont prendre? Ils vont prendre la santé de la personne, la santé de sa famille, de ses biens et autres. Pendant un bon moment, la personne va se sentir bien, mais après, ils vont commencer à prendre la santé des enfants et autres. Pour que la personne retourne voir le charlatan pour faire des sacrifices au fur et à mesure. Donc, sa vie va tenir dans les sacrifices. Mais le monsieur nous a fait savoir que il a changé, qu'il s'est repenti. Donc, ça, c'est un exemple parmi d'autres exemples qui existent. Parmi tant d'exemples qui existent, au fait. Parmi tant d'exemples qui existent. Donc, le musulman doit croire que la sorcellerie, c'est vrai, ça existe. On ne doit pas douter, ça existe. Allah en a parlé dans le Coran. La sorcellerie existe, bel et bien. Les forces du mal existent, bel et bien. Les charlatans qui travaillent, les féticheurs, les sorciers, qui travaillent avec les djinns, ils existent, bel et bien. Quand ils ne nous trompent pas, ce sujet existe. Maintenant, le musulman doit se protéger contre eux. Il doit maintenant faire des évocations, comme le Coran a enseigné, le prophète Ali soit enseigné, et autres. Il y a des gens même, qu'on appelle des guérisseurs et autres, des voyants et autres, qui ont pactisé avec des djinns, qui sont mariés avec des djinnias ou des djinns. Et en retour, quand ils font le mariage, les djinns les enseignent maintenant cette science-là, au fait. Donc, beaucoup, vous allez voir des guérisseurs, ou des guérisseurs ou des voyants et autres. La plupart sont mariés avec des djinns, la plupart, souvent. Et en retour, les djinns maintenant leur donnent certains secrets. Donc, faisons attention. Faisons attention. Parce que même outre cela, en dehors même du fait qu'on ne pas de consulter, parce que les djinns, les chayatines savent maintenant que il y a certains musulmans, il y a certains croyants qui ne vont pas aller consulter parce que c'est interdit. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils vont changer les stratégies. Maintenant, ils rentrent même dans l'adoration maintenant pour tromper les croyants. C'est-à-dire, ils passent maintenant par l'adoration. Ils passent par le Coran. Vous allez voir des pseudo-oustas et certaines personnes, je suis oustas, je suis imam et autres, mais ils travaillent avec le Coran, c'est tout. Mais en travaillant avec le Coran, il y a d'autres codes qui sont mélangés avec ça. Ils prennent les versets coraniques, ils écrivent sur des walagas, sur des papiers et autres, et ils mettent des codes dedans, des étoiles mystiques et autres, des trucs, des carrés, des kawatim et autres. Donc, l'ignorant qui ne sait pas, il va se dire, ah, c'est le Coran, c'est une protection, alors que ça n'a rien à voir. Alors que c'est mélangé avec des noms des djinns, pour pactiser avec les djinns, en fait. Ça existe aussi. Donc ça, c'est un sujet, on va rentrer là-dedans, peut-être après, concernant les zik et autres. Parce que même dans les zik, aussi, ils essaient de nous détourner les charlatans. Ils ont trouvé d'autres stratégies, en fait. Comme des zik qu'on avait entendu auparavant, subhanallah, on te dit, pour être un wali, pour être un saint, il faut faire des zik avec la sourate Fatiha. Tu dis Bismillahirrahmanirrahim, Ya Jibril, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ya Mikaïl, subhanallah. C'est-à-dire, tu prends le Coran, tu mets les noms des anges dedans, tu fais des invocations, et puis on te dit, non, quand tu finis, tu vas voir, au bout d'un bon moment, tu fais ça pendant quelques nuits et autres dans la chambre, tu vas voir les anges et des esprits saints vont se présenter à toi. Donc, à ce moment-là, sache que tu es devenu un saint. Tu es devenu un saint. Dans ce moment, tu peux faire des doigts où, pour les gens, c'est moustajab automatiquement. Donc, pour toi, tu es impieux. Alors que tu es devenu un adorateur, un esclave de Iblis la'anatullah alayhi, subhanallah. Très simple. C'est pour ça dans le Coran, la Sourate 34, la Sourate Sabah, Allah subhanahu nous dit, le jour de la résurrection, il va demander aux anges, est-ce vous que ces gens-là adoraient, ces êtres humains, c'est vous adorez les anges? Les anges vont dire, non, c'est pas non, subhanallah. Vous la répétez à toi, c'est plutôt les djinns qu'ils adoraient. Mais ils ne savaient pas cela, c'est les djinns qu'ils adoraient. Donc on doit faire attention en fait. Et Allah nous dit même dans le Coran, وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Il y a des êtres humains, les mâles parmi les êtres humains, qui vont demander protection auprès des mâles djinns, auprès des djinns. Subhanallah. Donc, on doit faire attention pour ne pas tomber dans ces pièges des shayatun, du shaytan la'anatullah alayh. Tu vas faire très attention. Donc, on va s'arrêter là aujourd'hui pour pouvoir continuer une prochaine fois, pour rentrer maintenant une prochaine fois, essayer d'expliquer les types de djinns qui existent, comme on a dit, les djinns zélo et autres.
Comment ça se passe? Comment ils viennent déposer la sorcellerie? Comment ils voyagent pour aller, on dit les sorciers, quitter la Côte d'Ivoire, aller au Bénin, quitter le Bénin, aller en France pour aller mettre la sorcellerie. Comment ils le font? Par quels moyens ils le font pour se déplacer, les sorciers? Par quels moyens les djinns arrivent à, voilà, ils vont déposer la sorcellerie et autres. Les types de djinns. Et puis, par la suite, essayer d'expliquer comment se protéger contre ces djinns. Comment se traiter soi-même. Comment traiter sa famille. Parce que la roquia, c'est un peu vaste. On ne peut pas toucher tous les éléments à la fois. Donc, on va aller tout doucement afin qu'on puisse se comprendre au fur et à mesure par la permission d'Allah. Donc, Allah nous accorde la bonne compréhension, qu'il nous fasse la mise en pratique et nous préserve de tout mal. Allahumma amin. Subhanak Allahumma bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. ونستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين